Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire une petite vidéo toute simple, on va directement commencer avec le tarot. Je voulais dire qu'il y a un petit format que j'ai envie d'essayer. Je pense que la majorité d'entre vous se souviennent qu'à un moment donné, je faisais des météos énergétiques une fois par semaine. Non pas par signe, mais par signe de feu, signe d'air, etc. etc. Je voudrais, je sais pas, j'ai envie en ce moment de faire une vidéo justement de météo énergétique par semaine, mais une seule en fait, c'est-à-dire la météo énergétique pour tout le monde. Je pense que c'est des vidéos que je publierai le dimanche. Il y en aura peut-être une ce dimanche-là ou ce sera dimanche prochain. Je pense que je les publierai sur, non pas sur la guidance de Charlie, mais sur Charlotte VLG, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos sur la guidance de Charlie, ça fait beaucoup. Puis j'essaierai d'aborder non seulement la météo énergétique, mais on va dire la météo astrologique avec. Et donc voilà. Donc je promets pas, mais c'est voilà, j'ai envie, ça me titille en ce moment de faire un petit format comme ça qui serait disponible potentiellement le dimanche. J'ai toujours cette guidance à choix que je veux faire. Qu'est-ce que finalement la rentrée, mais la fin 2024 vous réserve et je vais le faire. Je vais le faire. Mais ça, voilà. Un petit peu. Ça me demande un petit peu d'énergie. J'ai du mal à m'y mettre. Bon, bref. On va faire un petit peu de tarot directement. On va faire un tableau. Ok, on va faire un tableau. Donc je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Là, je suis au sud de Cahors, je vais partir vers Albi, je vais descendre vers Mazamet, Castres. D'ici le week-end du 20 septembre. Voilà, donc si vous êtes sur le chemin, si vous avez répondu au questionnaire, vous devriez recevoir un mail. Si j'y pense, je vais remettre le lien du questionnaire sous la vidéo. Si je ne l'ai pas mis, demandez-le moi en commentaire si vous le voulez. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 8 de bâton. On a un 3 de bâton. On a un as de bâton. Eh ben. On a un roi de bâton. Une reine de bâton. Dis donc, le soleil. Le valet de bâton. La vache. L'as d'épée. D'accord, le 2 d'épée. Donc, je pense que c'est pas que moi. Hein. Les énergies, on est complètement dedans. Il y a quelque chose qui pousse à l'action, qui pousse la créativité. Le feu est attisé en ce moment. D'accord, le feu est attisé. Alors, au niveau astro, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est presque dans une météo ici, finalement. Mais ce sera quand même la guidance de ce vendredi. Au niveau astro, de mémoire, je ne sais plus quand, à quelle période et tout ça, mais en ce moment, il y a Mars qui est en train d'entrer en Cancer, donc les énergies vont changer, enfin les énergies d'action vont changer. Ok, Mars en Cancer, l'action est tournée vers nous-mêmes, vers notre intériorité, nos projets, notre intuitif, notre imaginaire, notre créativité. Donc tout ce bâton ici est assez très à propos. On a un roi de denier en dos de deck. Ok. Donc cette reine de bâton ici, que c'est un me time. Donc on est dans une période de temps pour nous. Mais on n'est pas dans une reine de coupe ici, hein, on est dans une reine de bâton. Donc ici, il ne s'agit pas de passer ses journées en pyjama, de se faire des masques de boue, de prendre des bains tous les 3 jours, non. C'est pas non plus le fait d'être extrêmement à l'écoute de ses émotions, etc. La reine de bâton, c'est la créativité, l'indépendance, l'autonomie. Il s'agit ici, justement, il pourrait y avoir un gros regain comme ça en ce moment, de création, de créativité, d'envie de faire quelque chose, mais pour
pour son propre bien en fait, vraiment pour son propre bien, pour son propre développement, son indépendance, son autonomie, sa valeur personnelle, son estime de soi, son image de soi. Ici on est dans avec la reine de bâton vraiment le succès personnel, quoi. Moi. Et comment je peux me développer au travers de ce que je sais faire le mieux. Voilà. Mais c'est même pas une histoire de mieux, hein. Là, on parle de compétences qui sont, de capacités qui sont intuitives, qui sont naturelles, qui sont des choses qu'on fait. C'est aussi simple pour nous que de respirer, en fait. Mais il y a quand même ici, avec juste sur le soleil à côté, on va le voir après, on va faire une lecture comme dans les lectures mensuelles, mais un besoin de voir ce qui se passe, un besoin de prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui cherche à s'exprimer, bien évidemment. La reine est un enseignant. Elle vient nous apprendre quelque chose sur nous, sur notre vie, sur où on en est. Et plus spécifiquement, comme la reine précède le roi, et on a quand même les deux ici, il y a ce côté, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place pour ma propre évolution, pour ma propre expansion. Voilà. Alors, ici, on a avec ce 8, oui c'est ça, ce 8 de bâton, ce 3 de bâton et cet as de bâton, il y a une accélération dans les énergies, il y a une accélération dans les événements. Vous pourriez, vous aussi, ressentir très fortement en ce moment, comme moi, avec mes notions de météo énergétique, le désir de création, le désir de mettre quelque chose en place pour du long terme, hein, parce que le 3 de bâton, c'est ça, c'est un pas après l'autre, mais parce que je fais un pas après l'autre, je sais que de toute façon, fatalement, en fait, je vais avancer. Il y a, avec cet as de bâton, effectivement, un très très gros regain d'énergie ici, ou quelque chose qui s'annonce comme ça, et vous pourriez le ressentir. Et en fait, le message, je pense qu'on a pour vous ici, avec cette reine de bâton, c'est reconnaissez que c'est une opportunité. C'est pas pour rien que je vous parle de la météo énergétique aujourd'hui. C'est pas pour rien que cette vidéo va ressembler à une météo énergétique, je pense, de la semaine. Mais il y a ce côté profiter des énergies pour en faire quelque chose, en fait. Sachant que l'énergie, quand elle n'a nulle part où aller, quand elle n'est pas transformée, quand elle est stagnante, elle se transforme notamment en angoisse, en anxiété, en stress, et voilà. Donc il y a un appel ici au mouvement, que ce soit le mouvement du corps, que ce soit le mouvement créatif, le mouvement intellectuel, le mouvement spirituel, peu importe. Il y a un gros appel ici à faire quelque chose de cette énergie, à la laisser passer à travers vous pour être transformé. Vous êtes un canal. Tout le monde est un canal en fait. Tout le monde est un canal pour les émotions qui appellent à être transformées, d'accord. Tout le monde est un canal pour tout ce qui est du domaine de l'énergie, de l'impalpable, qui cherche un média, un médium au travers duquel passer pour pouvoir se transformer. Donc, en fait, ici, on vient vous dire, soyez ce canal. Soyez ce canal. De n'importe quelle façon. Hein, et en fait, on est dans une période assez charnière, très particulière, où il va être très important, après vous faites ce que vous voulez, de suivre vraiment toutes les impulsions du moment. Vous êtes là en train de faire une trivialité de plus dans votre vie. Vous êtes en train de repasser, de faire la lessive, de promener votre chien, vous êtes coincé dans les transports en commun ou dans les embouteillages ou peu importe, et vous êtes en train de vous dire tiens, samedi j'ai 3 heures de libre, j'irais bien voir cette expo là. Allez-y. Allez-y, parce qu'il y a ce message, c'est trop facile d'abandonner. En fait, c'est extrêmement facile d'abandonner sa vie. C'est extrêmement facile de se dire « Ah, j'ai pas le temps. Ah, je suis fatiguée. Ah, j'ai pas envie. » Alors derrière ça, il y a quoi? Il y a la flemme. La flemme, c'est de la peur déguisée. Donc, on vous invite ici à répondre ces jours-ci, à répondre aux impulsions, à répondre aux intuitions dans la mesure du possible, hein, parce qu'après le quotidien, les finances, les machins, les trucs, tout ça prend le pas. Mais les énergies là sont disponibles, elles vont pousser, et elles vont pousser très fort à produire quelque chose, notamment au travers de la créativité.
Et donc, voilà, on peut avoir des gens ça fait 6 mois et demi, qui se disent qu'il faut que j'achète de la gouache, de l'aquarelle, des craies, n'importe quoi. Tiens, je vais le faire. Ça fait 6 mois que vous êtes en train de vous dire, il faudrait que je peigne un des murs de ma maison avec de la peinture ardoise pour dessiner à la craie dessus. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec la craie. Je vais le faire. Voilà, cette idée-là. C'est le moment, c'est en ce moment que ça se passe. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui cherche à s'installer dans votre vie, qui va vous permettre une évolution. J'ai arrêté l'enregistrement sans faire exprès. Donc je disais une évolution, un changement, passer à la prochaine étape, créer quelque chose. On a cette idée avec cet as de bâton d'opportunité. Comme je le dis presque souvent, quand on a un as qui sort, parce que quand vous regardez des vidéos, enfin, c'est pas du jugement, mais un petit peu lambda sur le tarot, on va vous dire vous allez recevoir une proposition, on va vous offrir un nouveau contrat, on va vous proposer une augmentation. Bien souvent, les as ou les opportunités de vie sont des choses qui passent à l'intérieur de votre tête, qui passent par votre canal, qui passent par le fil de lumière ou le fil d'argent en fait. Et les opportunités, les propositions de la vie se manifestent très 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 souvent, en tout cas le plus souvent, sous forme d'idées. Ça ne veut pas dire que un as de coupe, c'est pas quelqu'un qui... Ça ne peut pas être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, oui, bien évidemment, mais dans la vie quotidienne, vraiment, la plupart du temps, un as, ça passe par l'intérieur. Et donc là, avec cet as de bâton, il y a une opportunité au travers d'une idée ou de plusieurs idées de transformer quelque chose, de transformer, d'enrichir votre expérience de vie de mille et une façons. Ok. Mais on est vraiment dans la créativité ici. Il s'agit avec le 3 de bâton de... C'est presque une énergie de choix, le 3 de bâton. Voilà, il y a de multiples possibilités. Je pourrais faire de la peinture, de la sculpture, je pourrais aller marcher, je pourrais aller à la piscine, je pourrais faire de la composition florale, je pourrais... je sais pas, je vois, vous savez, les ballons gonflables qu'on transforme en des formes et en des animaux. Voilà, je pourrais faire ça. Je pourrais m'essayer au ventriloquisme, j'en sais trop rien. Choisissez une activité au travers de laquelle vous pouvez canaliser toute cette énergie qui est disponible en ce moment. Voilà. Parce que sinon, certaines personnes, vous pourriez vous retrouver à tourner en rond, à être complètement stressé sans savoir pourquoi, être en hypermentalisation ou en hyper-émotivité, et l'impression d'être à fleur de peau en permanence. C'est parce qu'il y a toute cette énergie qui cherche à être canalisée, d'accord, et qui est là autour de vous. Et pour certaines personnes, vous pourriez d'ailleurs entendre des grésillements. Ou avoir des choses qui grésillent, ou vous savez, l'image de vos ordinateurs ou de vos télés qui est pas nette comme ça. Ce sont des signes de quelque chose dans l'air qui a besoin d'être canalisé pour être exprimé et donc relâché. Roi de bâton, reine de bâton, le soleil. Moi là, je vais pas du tout lire ça comme un couple. Pour moi ici, c'est pas un couple. Ce sont masculin, féminin, intérieur. C'est les polarités négatives et positives, ou passives et actives, peu importe. Il y a une harmonisation ici. Okay, il y a une harmonisation entre le désir et l'action, entre le formel et l'informel, entre la pensée et la manifestation. Il y a une espèce d'harmonisation ici qui est en train de se faire. Avec le soleil, on a une excellente énergie. J'ai même pas envie de dire une très bonne énergie, mais en fait, il y a ce côté, l'énergie du moment est excellente. Certains pourraient mal le vivre simplement parce que vous en faites rien. Donc voilà, attention à ça. Finalement, je suis en train de me dire que peut-être cette vidéo, ça va être la météo. Ça va être la météo énergétique de la semaine prochaine. Bon, non, parce que j'ai pas fait mes devoirs sur la partie astro, mais on a cet aspect ici. D'accord, on a cet aspect que l'énergie est excellente, en tout cas pour nous. Voilà. Pour les personnes qui vont écouter cette vidéo-là, c'est de la bonne. C'est de la bonne. Et il y a une possibilité en ce moment, alors j'ai cette expression de joindre les deux bouts, mais c'est-à-dire de réconcilier, de faire coïncider, de faire communiquer les polarités à l'intérieur de nous.
et de faire matcher. Parce qu'avec le roi et la reine, on a vraiment, et surtout de la même famille en plus, et en plus ce roi de denier, on a vraiment cette énergie d'équilibre ici au niveau du désir et de la manifestation du désir, au niveau de la créativité et de l'expression de la créativité. Donc il y a la possibilité en ce moment d'une grande mise en lumière sur le fait que c'est le bon moment. C'est le bon moment de faire quelque chose, c'est le bon moment de produire quelque chose, c'est le bon moment de commencer quelque chose. On a des énergies ici de début ou de débutant ou de renouveau, enfin de transformation en tout cas avec cet as de bâton. Pour certaines personnes, c'est peut-être le moment justement de transformer, mais alors avec l'as de bâton, les transformations, on est dans la politique de la terre brûlée, hein, je fous le feu, et puis après, ça va donner un gros coup de boost à mes récoltes en fait. Donc ça peut être ça peut être foutre le feu, au sens propre ou figuré, j'en sais trop rien. Mais vraiment cette idée qu'il y a une coordination, une concordance entre le formel et l'informel en ce moment. Donc vous en profitez pas, mais certains d'entre vous pourriez vraiment le ressentir très fortement, notamment au travers du stress. Et un stress qui n'a pas forcément qui n'a pas l'air d'avoir de raison ou de logique particulière, et ben c'est ça en fait, c'est ce côté, il y a toute cette énergie qui cherche à être canalisée et elle n'est pas canalisée. Donc voilà. Reine et roi de bâton, il y a un alignement, il y a une logique, il y a ce côté, oui, il y a le formel et l'informel match. J'ai vraiment cette énergie-là, formel et informel, pensée, action, parole, action, etc., etc. Et le soleil ici vient me dire, m'apparaît comme une carte qui vient nous dire c'est le bon moment, profitez-en. Voilà, pour faire quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau, pour lancer un projet auquel vous pensez depuis longtemps, ou pour justement être dans une phase de recherche. Parce que le soleil, c'est aussi, comme c'est la lumière, c'est aussi le moment où on trouve, d'accord ? Donc si vous cherchez quelque chose en particulier, ou une solution, ou n'importe quoi, c'est peut-être le moment de vous pencher sur le champ des possibles, parce que le 3 de bâton, c'est le champ des possibles, d'accord ? Je suis perché sur ma falaise, au-dessus du port, je regarde tous les bateaux qui partent, ou alors dans un aéroport, et je vois tous les courants aériens, et je contemple le champ des possibles, jusqu'au moment où je vais être prêt à choisir. Donc c'est peut-être le moment pour certains d'entre vous, justement, de contempler le champ des possibles, et de se dire, ok, en fait, ce message que j'ai ici, c'est que soyez conscients et conscientes que peu importe le média ou le médium que vous allez choisir, l'énergie sera canalisée. C'est pour ça qu'on a ce côté ici, choisissez quelque chose finalement. Le 8 de bâton nous dit qu'il y a une accélération au niveau des énergies, au niveau des événements, qui va venir vous dire d'une façon ou d'une autre, fais quelque chose, choisis, mais fais quelque chose en fait. Il y a besoin de faire quelque chose ici, et le 3 de bâton vient bien nous dire qu'il y a une pléthore de possibilités sur la façon dont ça peut se manifester. Il n'y a pas de bonne, ou de moins bonne, ou de meilleure. Après, il y a des gens qui ont des appétences particulières, mais il y en a d'autres, non, je ne sais pas. Choisissez quelque chose. Voilà. Et je vois quelqu'un, c'est marrant, je vois quelqu'un vraiment dans un aéroport devant une vitre, et qui, vous savez, qui compte les avions, mais Amstram, Gram, Pic, Écho, les grammes, et ce sera celui-là. Voilà, pour certaines personnes, ça peut être ça. Mais le champ des possibles est en train de se déployer devant nous, ou devant vous. Donc il y a des gens pour qui ce sera clair comment ça va se manifester. Donc pour moi, par exemple, la météo énergétique, voilà, je n'ai pas d'autre idée que celle-là, donc ce sera celle-là. Mais voilà, pour d'autres personnes, il y a cet aspect, choisi. Et pour certains d'entre vous, le message que je reçois, c'est cette histoire de choix fait partie... C'est votre problème en fait, c'est ce côté, il faut se positionner. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être, en fait, c'est peut-être ça votre problématique, vous avez besoin d'apprendre à vous positionner. Et donc au travers de ce champ des possibles, où vous pouvez choisir plein de choses différentes, c'est de d'avoir cet acte d'engagement en fait. Ok, je choisis ça. Voilà, tout en sachant, en gardant en tête que rien n'est définitif. Si au bout de 3 mois et demi, vous vous apercevez que finalement faire des pots pourris, c'est pas pour vous,
vous changerez, c'est pas très grave. Mais voilà, l'énergie du 3 est toujours une énergie de possibilité en fait. Voilà, plan A, plan B, plan C, et jusqu'à Z s'il faut, mais il y a un besoin ici. Enfin, il y a quelque... C'est pas un besoin, parce que ce que je perçois plutôt, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à être exprimé à travers nous, parce que l'être humain, au travers de sa composition, c'est ce que j'entends, mais surtout de comment fonctionne sa psyché et sa capacité à modeler la pensée, d'accord? Parce que y a beaucoup de gens qui ont une... Enfin, comment dire, c'est facile d'avoir une vision extrêmement réductrice, limitée, négative et médiocre de l'être humain. Mais l'être humain est un être créateur, pour peu qu'on s'en souvienne. Et c'est en tout cas là, dans l'expérience qu'on fait, une espèce qui est capable de modeler la pensée. Voilà, ou de modeler l'énergie au travers de son corps. L'énergie passe à travers nous et au travers de notre corps, on la modèle et on lui donne vie. On lui donne forme. Donc l'humain a ce potentiel de donner forme à l'informel. À l'informe. Voilà. Donc ça, c'est une des spécificités de l'être humain. Puisque lui, il est dans la matière. Donc, quelque chose cherche à être créé. Et ça peut être une autre façon de se percevoir, de se penser. Quelque chose cherche à être créé, mais ce quelque chose a besoin d'une forme dans la matière. Et là, on est presque, enfin c'est pas qu'on est presque, c'est qu'on est dans la co-création ici. D'accord ? Donc quelque chose cherche à prendre forme, mais ne peut prendre forme qu'à travers vous. Choisissez un média, choisissez un médium. Voilà. Et après, la forme, par exemple, moi qui vous transmets un message, c'est déjà une forme. Ça prend la forme d'onde invisible, d'accord, mais qui vient jusqu'à vos oreilles, etc., etc. Et pour d'autres personnes, ce sera, alors je vois des vêtements, des peluches, des choses, voilà, n'importe quel type de forme. Maintenant, comme on a beaucoup de bâtons, et en plus un roi de denier, là on nous parle aussi, il y a une dimension de succès. Alors, certes peut-être professionnel, financier pour certaines personnes, mais toute créativité ou toute création ne trouve pas sa valeur dans le fait de rapporter de l'argent. Hein. Ça, c'est une croyance extrêmement limitante. On peut créer pour le plaisir de créer. On peut créer parce que la création nous permet d'exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots. Voilà, donc parce qu'on n'est pas tous faits pour exprimer uniquement avec des mots. Sinon, l'art serait très pauvre. Hein. Pas de peinture, pas de musique, pas de sculpture, ce serait compliqué. Mais là, quand même, ce bâton nous parle d'expériences enrichissantes, que ce soit pour nous et que ce soit pour le monde. Il y a une dimension collective ici, assez forte. Ok. Ensuite, on a le valet de bâton, l'as d'épée et le 2 d'épée. Donc, on voit bien qu'avec ce valet de bâton, il y a ce désir. Il y a cette énergie, il y a quelque chose pour lequel soit on va se passionner, soit on aura un attrait, voilà. Maintenant, on voit que qu'est-ce qui bloque ici, c'est le mental. Avec l'as d'épée et le 2 d'épée, on a du mal à se mettre en place, on ne croit pas en soi, on se dit qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas machin, qu'on n'a pas truc, qu'on n'a pas bidule, que c'est pas possible. Il y a tout un tas ici d'impossibilités parce que... j'ai mon gamin à aller chercher à l'école, j'ai pas le temps, il faut que je m'en occupe après, j'ai pas le temps, il faut que je sorte mes chiens, j'ai pas le temps, il faut que je fasse à la cuisine, j'ai pas le temps, il faut que... Dans une certaine mesure, dans ce genre de choses, il y a toujours un pourcentage d'excuses. Voilà. Si le problème c'est le gamin, rien n'empêche d'intégrer votre gamin. Si le problème c'est les courses, rien n'empêche de faire... je ne sais pas pourquoi je pensais à ça ce matin. On ne fait pas tous les courses de la même façon. Alors je sais pas, ça va peut-être servir à certaines personnes. Mais il y a des gens qui vont faire, parce que c'est ce qu'on leur a appris. Moi par contre, par exemple, je fais partie de ces gens-là, de très grosses courses. Et qui ne vont pas y retourner pendant une semaine, 10 jours.
Et puis il y a des gens qui vont faire les courses tous les 2-3 jours. Et qui peuvent perdre du temps en fait. Il faut absolument que je passe à l'épicerie, il faut absolument que je passe à la boulangerie, il faut absolument... peut-être apprenez à faire les choses différemment dans votre quotidien. Parce que si votre quotidien... En fait, le message ici plus particulièrement, c'est si votre quotidien ne vous laisse pas la place pour la créativité, c'est pas la créativité le problème, c'est le quotidien. Voilà. Le temps, on a 24 heures dans une journée, d'accord? Alors le temps n'existe pas, mais dans la répartition, dans la façon dont on le vit, il y a 24 heures dans une journée. Il y en a au moins 8, il devrait en tout cas y en avoir entre 6 et 8 pour dormir. Après il y a le travail, après machin, mais il y a une question de priorisation ici. Alors pas nécessairement de priorisation, mais de façon de faire et de façon d'agencer son quotidien. Parce qu'on me demande de répéter la phrase, si votre quotidien ne permet pas de faire de la place à la créativité ou ne permet pas d'accepter la créativité, ça n'est pas la créativité qui a un problème, c'est-à-dire qui serait trop dur à placer dans votre quotidien et qui prendrait trop de temps. Alors je dis créativité, mais ça vaut pour le soin à soi, la thérapie, le sport, le machin, le truc. Ça n'est pas la créativité qui a un problème et qui n'arrive pas à s'adapter à votre quotidien, c'est votre quotidien qui n'est pas assez souple et aéré. Voilà, donc prenez ce message-là, comment ça résonne. Après, bien évidemment, on a tous des prérogatives quotidiennes, mais on voit ici, avec cet as d'épée et ce 2 d'épée, que les limites sont mentales. Et quand on est dans le mental, on est nécessairement dans les mauvaises foi, dans l'excuse, dans les illusions, dans les peurs. Il y a quelque chose qui cherche à se mettre en place, mais qui est compliqué à mettre en place ici avec l'as d'épée. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est la confusion, c'est le doute, c'est l'absence de confiance en soi, c'est je refuse d'ouvrir les yeux sur mes problématiques, je refuse d'y croire. Il y a un déni dans le 2 d'épée. Il y a un déni volontaire. Voilà. Parce que mettre ça en place avec l'as d'épée, ça demande de faire face à une certaine hypocrisie, on avait ce message-là récemment, à une certaine mauvaise foi, à certaines difficultés qu'on a la flemme de surmonter. Voilà, l'as d'épée, c'est aussi une proposition, mais qui est toujours un petit peu complexe à mettre en place parce que le mental est de la partie. Parce que ça nous demande de fournir des efforts. Parce que ça nous demande, non pas forcément de nous faire violence, mais ça nous demande du dépassement. Voilà, ça nous demande du dépassement, ça nous demande d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes, parce que l'as d'épée, c'est l'énergie de la vérité par excellence, hein, et la vérité, elle pique. Hein. La vérité, elle pique. Pourquoi? Parce qu'elle vient piquer l'ego. Elle vient piquer les limites, elle vient piquer les croyances, elle vient piquer l'hypocrisie, elle vient piquer la mauvaise foi, elle vient piquer les mensonges qu'on se raconte. Donc, voilà, ça c'est l'énergie du moment, enfin ça c'est le message d'aujourd'hui plus spécifiquement. Ce roi de denier vient bien nous dire qu'il y a une possibilité ici de créer quelque chose de porteur, de créer quelque chose de riche et d'enrichissant. Alors sur quel thème? On est dans le bâton et dans le denier, donc ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être l'activité. Mais pareil, comme on a ce roi de denier qui chapeaute un petit peu tout ça, le roi vient nous dire, le roi c'est l'action, le roi c'est le mouvement, le roi c'est la prise de décision. La reine c'est le professeur, c'est aussi l'élève, parce que juste avant la reine il y a le page. Mais c'est le moment où on a engrangé, le roi c'est le moment où on a engrangé suffisamment de connaissances pour passer à l'expérience. Voilà, donc en fait il est temps de s'y mettre ici. Il est temps de s'y mettre, il est temps de faire quelque chose de toute cette énergie, il est temps de faire quelque chose de toute cette créativité, il est temps d'enrichir son expérience personnelle, il est temps de vivre autre chose, de vivre les choses différemment dans son quotidien ici. Il y a quelque chose qui cherche à entrer dans votre quotidien pour enrichir votre expérience personnelle, votre expérience de vie, voilà, l'expérience que vous faites. Et notamment avec cette reine de bâton en plein milieu du jeu, pour enrichir votre expérience de vous-même. Je rappelle que nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme qui a un corps. Voilà.
Nous n'avons pas une âme qui est dans un corps, nous sommes une âme qui a un corps, qui possède un corps. Donc ça, c'est l'avatar avec lequel je joue. Alors, mon mental va nous dire, mais quand même, t'aurais pu choisir autre chose, quoi. Mais à la limite, on s'en tamponne, c'est pas le souci. C'est l'avatar avec lequel je joue. Ok, il est composé d'un certain physique, mais surtout, il est composé d'une certaine sensibilité, d'un certain prisme, de certaines appétences. Qu'est-ce que je peux... Comment je peux manifester l'informel au travers de la forme que j'ai choisi d'adopter. Et c'est pour ça qu'ici, on parle du quotidien. Comment le feu, l'informel, la créativité, le désir peut se manifester à travers moi. Et là, un des messages en particulier qu'on a, c'est que chaque personne, et on vous demande ici, on vous invite à faire cet exercice de considération intellectuelle. Tout le monde est un canal. Tout le monde est un canal. Comment aujourd'hui, moi, est-ce que je peux être un canal? Je veux être un canal. Je veux canaliser quelque chose, je veux que la création, je veux que la création passe à travers moi. Comment je peux faire ça avec mon corps, avec mes 10 doigts, avec ma bouche, mes yeux, mes dents. Donc pour certains, ce sera de la cuisine. Hein, pour d'autres, enfin, ce sera de la cuisine. Pour d'autres, ce sera de la pâtisserie. Pour d'autres, ce sera de la peinture. Pour d'autres, ce sera de l'aménagement paysager. Pour d'autres, je ne sais pas, vous allez vous mettre à faire des pins. Enfin, j'en sais trop rien. Je veux être un canal. Et ça, c'est pareil, c'est une décision que vous pouvez prendre. Hein. C'est une décision c'est probablement pour certaines personnes une décision qui est à prendre. Je veux que la création s'exprime à travers moi parce que en tant qu'être humain, je suis un canal, parce que j'ai cette possibilité de donner forme à l'informe. Parce que c'est là que réside ma puissance et mon pouvoir. Je veux être un canal. Et donc je disais, ça c'est ce qui va vous permettre d'enrichir votre expérience de vous-même en tant qu'avatar, et qui va vous permettre d'améliorer votre valeur personnelle, enfin la vôtre envers vous-même, hein, la vision de vous-même, votre estime personnelle, parce que si votre expérience de vie elle n'est pas riche, vous ne pouvez pas vous sentir riche de ce que vous êtes ou de qui vous êtes, hein, parce que s'il n'y a rien qui passe à travers vous, vous êtes pauvre, hein, parce que vous n'êtes pas rempli en fait. Mais pour être rempli, il faut accepter que les choses passent, il faut accepter que les choses rentrent. Donc, tout ça pour dire ici que finalement, le message ici, c'est une histoire de choix. Je choisis d'être un canal. Et pour certaines personnes, peut-être que de réfléchir sur ce que ça veut dire que cette phrase-là, vous allez réaliser à quel point ça fait longtemps que vous refusez d'être un canal. Parce que vous refusez que les choses passent à travers vous. Parce qu'il y a peur, il y a peut-être de la peur de vivre quelque chose de difficile, il y a peut-être... moi je sais que personnellement, alors j'en parle de temps en temps, la peur qui est la mienne, c'est que j'ai peur au travers de mes capacités de faire du mal aux gens. Ok, mais on peut avoir des réminiscences comme ça, par exemple les enfants qui étaient très sensibles, les adultes qui dans l'enfance étaient très sensibles et qui voyaient peut-être les énergies du bas astral par exemple, et il y a peut-être eu cette fermeture au niveau de ce canal parce que ça faisait tellement peur que c'était pas possible, et donc à un moment donné vous avez refusé d'être un canal, parce que tout le monde est un canal, l'être humain il est fait pour ça, il est bâti comme ça, il est paramétré comme ça, il est organisé comme ça, donc réfléchissez à ce que ça veut dire pour vous, je veux être un canal, et vraiment réfléchissez-y, parce que dans le bon état d'esprit ça va faire remonter des choses. Et avec ce soleil, on a bien ici la mise en lumière de problématiques là-dessus qui sont empêchantes. Et ce que je vois ici, en fait, c'est des tuyaux dans lesquels il y aurait des cailloux. Et ces cailloux ont créé des bouchons. Voilà, donc il faut aller avec comment ça s'appelle, un furet, là, et puis à grands coups d'huile de coude, dégager les bouchons, quoi. Dégager la caillasse. Donc... en fait, c'est ce message, je veux être un canal parce que je suis un canal, parce que je suis faite pour ça.
Parce que mon cerveau n'est pas un créateur de pensée. Mon système nerveux n'est pas un créateur de pensée. Mon cerveau reçoit des impulsions, il reçoit des messages, il reçoit des inspirations. Et tout ça, une fois que c'est intégré par mon corps, au travers de mes organes, de mon champ magnétique, de mon champ éthérique, de mon cœur, de mes intestins, de mes machins, va pouvoir être transmuté et on va pouvoir lui donner forme. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais en fait, il est temps d'accepter ça pour certaines personnes. Après l'avoir refusé, mais c'est même pas refusé ici, l'avoir réfuté pendant tellement longtemps. Ah mais moi je sais pas faire, j'ai pas de guidance, j'ai pas d'intuition, rien me parle, etc. etc. Donc ici, en gros, il y a ce message. Alors, il y a un truc qui secoue un petit peu, c'est c'est bon les conneries, à un moment donné, là, ça fait 65 ans que tu te racontes les mêmes histoires. Plutôt que de t'arrêter à ce côté, ouais mais pas moi, ok, assieds-toi avec toi-même, et d'où ça vient ce mais pas moi en fait. Voilà, tout le monde est un médium, mais pas moi. Pourquoi? Tu trouves, au travers de cette négation, de ce déni, tu trouves une certaine identité, tu trouves une certaine assise, tu trouves une certaine force. Il y a un vrai questionnement à avoir pour certaines personnes sur ce sujet-là. Parce que j'ai des gens ici qui s'identifient, et là c'est l'ego, hein, parce que l'identité c'est un concept, on n'a pas d'identité. On est personne. D'accord, on porte une sensibilité, on porte un prisme. Charlotte n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une énergie, c'est une vibration. Mais Charlotte, c'est personne. Voilà. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, il y a des gens ici qui trouvent leur identité, donc le besoin d'être quelqu'un, au travers du déni, au travers de la négation, au travers de la négativité. Et là, avec autant de feu et ce soleil, on est dans les énergies de vie. D'accord ? Dans les énergies de vie, le feu, ça n'est que ça n'est que la vie. C'est le désir de vivre, c'est le désir d'être en vie, c'est le désir de participer, c'est le désir d'être vu, c'est le désir de manifester sa grâce, de manifester sa lumière. Donc avec tout ce feu, on a aussi l'appel de l'âme, l'appel de la conscience aussi, voire de la conscience collective derrière ça, qui nous dit qui tu es. Mais c'est-à-dire qu'on est ce que l'on fait. Donc là, comme on est dans la créativité, il y a bien des choses à faire, il y a bien des choses à manifester ici qui doivent passer à travers vous. C'est pour ça, on est ce que l'on fait. Réfléchissez à cette phrase ici aussi. Qu'est-ce que vous faites de ce qui vous habite ? Qu'est-ce que vous faites de ce qui vous habite? Qu'est-ce que vous n'en faites pas aussi? Voilà, donc pour certaines personnes, il est temps de commencer. Pour d'autres, il est temps de passer à la prochaine étape. Pour d'autres, il est temps de produire différemment ou de produire autre chose ou de choisir dans cette étendue du champ des possibles l'énergie, enfin de choisir comment vous allez exprimer toute cette énergie qui est disponible, toute cette création qui est disponible, toute cette créativité qui est disponible. Parce que l'univers, littéralement, en tant qu'énergie, en tant que vibration, cherche à prendre forme au travers de vous. Et ça, c'est une autre façon de vous voir. Pour les gens qui seraient profondément englués dans la médiocrité de l'être humain. Et il y en a beaucoup, et on est comme ça pendant longtemps en fait, parce que notre expérience de vie est tellement misérable et malheureuse que voilà, sauf que si vous êtes là en train de vous dire l'être humain c'est de la merde, ben vous êtes un être humain par extension, vous vous incluez dedans même si c'est inconscient. Et j'avais ce message qui était là ce matin, donc c'est peut-être un message pour des gens qui seraient beaucoup dans le jugement vis-à-vis des autres et qui oublieraient de s'inclure dans la dimension des autres. Vous êtes un autre, hein. Pour tous les autres, vous êtes un autre. Tout le monde fait de son mieux. Et ça, c'est une vérité quantique, j'ai envie de dire. Tout le monde fait de son mieux. Et il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle aujourd'hui au travers de ce message. Parce que là, la question pour vous, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu crées ? Et toi, qu'est-ce que tu fais Parce que quand je disais tout à l'heure, on n'est pas un corps qui a une âme, on est une âme qui a un corps. J'ai perdu mon fil de pensée. On vous a offert un être humain.
en fait. Voilà, vous pouvez considérer l'être humain comme un animal de compagnie, hein, votre corps en tant qu'être humain, votre forme humaine comme un petit chat ou un petit chien qu'on vous aurait offert. On essaye de ne pas faire d'anthropomorphisme avec son chien, avec son chat, parce que c'est de la maltraitance, l'anthropomorphisme, d'accord. Nourrir son chien, le mettre à table et lui donner la béquée, c'est jamais une bonne idée. Forcer son chat ou son chien à être vegan, parce que nous, on a des conceptions spécistes, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc l'anthropomorphisme, c'est pas bon pour l'être humain dont on est le maître. D'accord? Non plus. Donc, comment est-ce que vous vous comportez avec votre être humain et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ses besoins et de l'utiliser, entre guillemets, au meilleur de ses capacités? D'accord? Vous n'allez pas faire du saut d'obstacle avec un teckel. Et peut-être que vous allez aller chasser les truffes, potentiellement. Et en plus, ça rendra votre teckel heureux parce qu'il est fait pour ça. Voilà. Donc, votre être humain, celui que vous avez, est fait pour canaliser l'énergie. Il est fait pour donner forme à l'informe. Qu'est-ce que vous faites de cet être humain? Ouh! Voilà je m'y attendais pas, celle-là. Voilà le message pour aujourd'hui. Donc je vais vous tirer des petits messages. Je vais faire une extension, on va aller préciser en fait, comme dans une guidance mensuelle, les différentes cartes qu'on veut nous dire de plus. Et je le sens, hein, ça sort de loin, hein, ça sort, je le sens très profondément dans mon estomac, dans mes tripes, donc ça vient de loin. Il y a vraiment ce côté, est-ce que vous savez seulement ce que c'est qu'être c'est pas être, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un être humain? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? C'est pareil pour les chiens, c'est pareil pour les chats, pour les oiseaux. Il y a des tas de gens qui ont des chiens et qui savent pas ce que c'est qu'un chien ou un chat. C'est pareil pour l'être humain. Voilà. Je pourrais vomir, tellement c'est fort. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. On a ce message-là ici avec l'as de bâton. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel, la persévérance mène vers l'excellence, ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Voilà, donc on a bien un processus lié au feu en ce moment. C'est pas pour rien que je le sens dans mon estomac, dans mes intestins, on est dans le chaudron ici, hein, c'est... Donc il y a quelque chose qui cherche à prendre feu dans votre vie, donc à prendre forme. On a l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Voilà. Donc soyez attentive aux signes. Et on a la fée rassurante, cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière. T'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Donc ça, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais choix. Mais il faut choisir. Voilà. Il faut s'arrêter sur quelque chose, il faut décider, il faut s'engager à un moment donné. Donc voilà pour cette guidance. Ma foi enflammée. Enfin, moi, je le sens. Tu es un canal, choisis de l'être. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Donc voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.